ces problèmes du phénomène, phénomène Koulouna, qui essaie un peu de reprendre son matelas ici dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, par rapport à tous ces différents sujets, je pense que nous aurons quand même l'occasion de pouvoir les décortiquer. Je ne serai pas seul sur ces plateaux, comme vous avez l'habitude de nous suivre à travers ces magazines Libre Opinion. Très souvent, je suis entouré de mes invités qui viennent, c'est vrai, des différents camps politiques, qui essayent un peu de faire des analyses ensemble avec moi sur ces plateaux. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, sans plus tarder, je m'en vais déjà rapidement vous présenter les différents invités qui ont quand même accepté de répondre d'ailleurs à notre invitation. Ça fait pratiquement un temps, mais qu'on se le dise quand même pour cette année. Nous ouvrons d'ailleurs ces magazines avec Patrick Piana, qui est un invité, un habitué d'ailleurs à ces magazines. Bienvenue, cher ami. Oui, merci beaucoup d'avoir songé à nous pour décrypter l'information. Ouais. Et particulièrement, nous pensons à nos frères et sœurs de l'Est, comme c'est le mois de la femme. Oui. À toutes les mamans de l'Est à qui nous disons bonjour. Oui, oui, poursuivez, oui, ça va, ça marche. À qui nous disons bonjour. Oui, Et nous pensons que les choses vont s'améliorer. Et je suis sûr et certain avec le gouvernement de la République que cette situation de l'Est sera réglée. Très bien, merci. Je ne suis pas seul, je l'ai dit, hein, je suis entouré d'ailleurs de mes invités, en attendant que les autres ne viennent compléter le plateau. Je suis avec Alain Zikatedi, cadre au sein de ces partis du président Martin Fayulu. Et s'il est bienvenu, cher ami. Merci, cher Kanda. Merci également à nos téléspectateurs. Oui. Plus particulièrement les dames oubliées par M. Chilombo, vous qui subissez encore les atrocités et d'autres velléités expansionnistes, surtout de ceux qui convoitent encore ces pays, nos mamans oubliées injustement. C'est-à-dire quand vous dites nos mamans oubliées injustement, là vous faites allusion à quoi exactement? Et surtout nous sommes au mois de mars, le mois leur dédié. Nos mamans de pour l'Est, faire valoir leurs droits. vous savez, Chakanda, que moi et toi, nous sommes ici de ces entrailles-là. Oui. C'est grâce à nos mamans que nous avons la vie. Oui. Et à chaque fois, lorsque nous voyons des images de l'Est, vous voyez comment nos mamans fuient, nos mamans qui acceptent de mourir en refusant d'abandonner les bébés. Nos mamans, lorsque nous voyons encore des images, comment nos mamans acceptent de passer nuit affamées en laissant ne serait-ce que le peu qu'on leur donne aux enfants. Oui. Nous devons quand même penser à ces mamans-là plutôt. C'est ainsi que nous disons qu'ils sont oubliés injustement. Oublié par rapport à tout ce que le gouvernement est en train d'engager comme effort dans la partie stratégique. Le gouvernement aménage aucun effort. Ça sont des trompe-l'œil. Ce que vous constatez là, ce que vous voyez, cher Kanda, je vous dis, il n'y a encore rien. Appelez ceux qui sont à Saké, appelez ceux qui sont même à Goma. Il y a certains sites de réfugiés. Je vous dis que vous vous rendez compte que nous avons un État démissionnaire. Un État qui a déclaré déjà l'abandon, mais qui ne veut pas le déclarer si haut. C'est ainsi que nous vous disons, chers amis, que en réalité, cette dernière, c'est-à-dire que cette maman plutôt doit mériter nos encouragements. C'est ainsi que vous nous voyez porter au fort ces cris et dire quand même à ces mamans ici, écoutez, nous sommes derrière vous, nous continuons à vous soutenir et nous savons que dans un futur proche, vous allez recouvrer surtout votre liberté et vous serez comme toute autre maman. Très bien, merci Alain. Mesdames et messieurs, ouvrons déjà ce débat avec ce sujet autour de la diplomatie. Patrick Piana, je commence d'ailleurs avec vous. Vous avez suivi votre co-débatteur qui dit que nos mamans sont abandonnées pendant que nous avons tous suivi le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, je cite ici Christophe Lutundula, qui parle des progrès diplomatiques
au regard de ce qui se passe dans la partie est de la République. Et vous avez suivi. Le chef de l'État a fini par qualifier le régime de Paul Kagame comme étant un régime de perturbateurs, qu'il éveille ou pas. Il y a un début et une fin dans d'autres choses. Je pense que lorsque le ministre a parlé de progrès diplomatiques, oui, ce qu'il faut retenir est que je ne peux pas m'appesantir sur le propos du ministre, mais je souhaiterais beaucoup plus m'appesantir sur le propos du président rwandais. Très bien. Parce qu'il lui-même reconnaît que sur le plan régional, Tshisekedi a été supérieur par rapport à lui. Parce que sur le plan argumentaire, lorsque Tshisekedi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a posé ses arguments par rapport aux arguments rwandais du régime de Paul Kagame, parce que nous, on n'a pas un problème avec le peuple rwandais, mais c'est plutôt un régime qui est censé, qui est sanguinaire au fait, qui vient pour s'aimer la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans le soubassement pour piller les ressources de sol et du sous-sol de la partie orientale de notre pays. Donc c'est pour dire que lui-même, le président Kagame, reconnaît que sur le plan diplomatique, il a été battu par Tshisekedi. Ça veut dire que le régime Tshisekedi a évolué d'un cran par rapport à ses prédécesseurs. Ce qui est vrai, et que ce qu'il faut retenir est que le président rwandais étant un monsieur qui n'est pas, qui est malin, qui cherche à dribbler les autres, qui pensait jouer le rôle de boulanger tel que ça a été présenté par le président Gbagbo, mais il se rend compte aujourd'hui, en face de lui, il a un monsieur qu'on appelle béton. Et la difficulté est que lui-même dit que si on doit parler négociation, le président de la République doit retirer. Pourquoi? On n'a jamais vu M. Kagame être à cette hauteur-là. Ça signifie qu'en face de lui, il se rend compte qu'il y a des difficultés. Alors, ce qu'il faut retenir, je n'aimerais pas vraiment beaucoup me percer dans la politique internationale, mais au vu de ce qui se passe en Israël, peut-être le monde comprendra aujourd'hui que lorsqu'on voit le parti démocrate au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut songer déjà à l'ébullition des frères musulmans, c'est-à-dire des islamistes, parce que c'est vraiment une émanation de ces partis-là démocrates. Lequel parti qui soutient nos frères qui font beaucoup de bruit, qui ne font que des défilés dans les différents think tanks de tous ces gens-là pour essayer de trouver un peu de moyens qui font à ce qu'ils puissent exister et parler tout ça, mais en réalité, c'est eux-là qui travaillent avec les gens qui vendent des intérêts de la République au détriment du peuple congolais. Mais on est là, nous sommes en train de les observer. On ne les observe pas, mais nous agissons. Nous agissons parce que nous sommes partis dans les institutions internationales et aujourd'hui, même au niveau de l'Union africaine, on a donné raison à la RDC, malgré que le Rwanda avait introduit... Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a commencé à donner raison ou bien c'est depuis toujours? La raison, c'est toujours dans les camps de la RDC. Mais c'est donc à quoi la population, bref, les peuples s'y attendent, mais là se révèle d'être encore beaucoup plus loin. C'est surtout la paix dont la population congolaise dans l'Est de la République. La population attend une paix, mais la vérité, c'est qu'on n'avait pas dit à la population et que le soubassement de cette guerre n'est que sur le plan économique. Et sur le plan économique, nous évoluons, il y a des pis-aller. Dans les pis-aller, la RDC ne fait que gagner sur tout le plan. Et à suivre, c'est lui qui a suivi le président Kagame hier, comme l'a dit, comme le disent les Balouba, c'est Koudilo Amukolumba. Ça veut dire qu'il faut aider la population qui nous suit. C'est le vieux Kagame qui n'a fait que pleurer du début jusqu'à la fin. Très bien, merci. Zika Teddy, mon ami Alain, rapidement votre réaction. Vous avez suivi depuis quelques jours dans le mur de la République démocratique du Congo, le président sud-soudanais Salva Kiir, en même temps président en exercice de l'EAC, est venu rencontrer son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour parler et discuter, voir comment est-ce qu'on peut justement trouver la solution autour du processus de paix dans la partie est de la République. Par rapport à cela, n'est-ce pas vrai que le chef de l'État s'y implique au regard de ce que vous dites que non, la population, nos mamans sont abandonnées?
Merci, cher Kanda. Vous savez, des fois, nous restons un peu dubitatifs, moins encore perfects, lorsque nos amis de l'Union sacrée parlent. Et je ne sais pas si réellement, lorsqu'ils parlent là, ils se sentent à l'aise. Et ce qu'ils nous donnent comme argumentaire là viennent effectivement du dedans d'eux, ou bien nos amis puisent des histoires là, je ne sais pas, dans la nature. Mon frère, parler de la victoire diplomatique, ça c'est moquer des peuples congolais. Aujourd'hui, cher ami, c'est automatiquement vous contredisez car le vice-premier ministre. Non, mais attendez. Des affaires étrangères. Tundula, ce qu'il a fait là, je vous dis, c'est cracher sur la mémoire de Lumumba. Ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, vraiment, on peut nous dire que la guerre, comme l'a dit mon ami, nous l'avions gagnée de manière économique. Je dis non. Mais pourquoi d'abord aujourd'hui? Tu sais combien nos pères spirituels, nos prélats catholiques, ils ont encore une fois de plus donné une sonnette d'alarme, démontrer combien nos richesses quittent clandestinement notre pays, notre sol pour aller ailleurs. Comment des avions de je ne sais quoi atterrissent dans ces pays, dans des endroits où nous ne contrôlons, nous ne maîtrisons pas, et qui survolent avec des minéraux qui sont extraits de notre ressource, de notre pays. Oui. Mon frère, aujourd'hui on nous parle de l'arrivée de Salva Kiir, parce que c'était ça la question. Mais ce que Salva Kiir est venu faire ici, on n'a pas dit ça aux Congolais. C'est juste pour trouver la solution au processus de la solution et surtout que c'est lui le président de l'EAC. Mais mon frère, c'est le même EAC ou la même EAC qui a donné encore l'impression à M. Félix qu'il pouvait donner la solution, surtout militaire. Mais cette fois-là, c'est pas avec les mêmes animateurs. Mais non, pas avec les mêmes animateurs en termes de management, mais c'était des mêmes acteurs sur le plan offensif. Il y a eu des militaires des Sud-Soudan qui étaient là. Mais vous avez évoqué le management ici, c'est-à-dire peut-être des choses autrement managées. Le problème là, ce n'est pas... M. Tshilombo était à la tête de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il y a une ligne directrice à suivre. Vous qui êtes venus, voici ce que vous êtes censé faire. Voici ce que vous n'êtes pas censé faire dans cette affaire-là. C'est comme ça que ça se fait. Il y a déjà quelque chose de préétabli, préconçu, que vous êtes censé appliquer. Mais ce qui est venu ne va rien faire, si ce n'est qu'emboîter les pas à ce que ses prédécesseurs l'ont fait. Il est venu rappeler à M. Félix deux choses. Lesquelles sont? C'est ce que les amis ne veulent pas nous dire. Alors vous êtes dans les secrets, dites-nous là. Mais je vous dis que ils étaient dans le processus de Nairobi et la fête de Nairobi et la fête du Rwanda. Du Rwanda, pardon. Oui. C'était ces deux choses-là. Or, dans ces deux feuilles de route, il y a quelque chose qui a choqué les Congolais. Laquelle plutôt? Parlez de cette chose-là, mon frère, c'est exactement ce que M. Kabila a fait avec le M23 et le CNDP. On voulait encore infiltrer, et ils veulent jusqu'à preuve du contraire, notre armée et contrôler notre service de sécurité. Parce que selon eux, ils disent, ils veulent que ceux qui se réclament congolais là, qui sont allés avec leurs marionnettes Nanga et les autres, puissent intégrer l'armée congolaise. Mais vous avez suivi quand même la position du gouvernement. Non, mais vous parlez de Salva Kiir. Il est venu rappeler à M. Félix, si tu veux la paix, parce que là, ce qu'on ne veut pas nous dire, c'est quoi? M. Félix est mis dans un étau. De l'autre côté, il y a l'Union européenne.
donc l'OTAN dans son ensemble, qui continue à soutenir le Rwanda, Kagame. Parce que ce qu'on a décrié là, c'est ce que le M. Félix dit, que ce n'est pas la population ou le peuple rwandais. Non! Mais le peuple rwandais est derrière l'initiative managériale de Kagame et les autres. Tu suis certaines émissions. Comment les amis ne cessent à critiquer, même notre émission là. Au Rwanda, il y a des amis qui suivent ça et qui continuent à critiquer, qui continuent à récupérer certains éléments pour pouvoir se servir des sous-bassements pour chercher comment nous contrer. C'est comme ça qu'ils font. Ils sont là, ils continuent à nous regarder de loin, mais aussi à nous suivre de près dans tous nos langages, tous nos pas, tout ce que nous ramassons comme arsenal dans tous les domaines. Et ils savent comment chercher à nous barrer la route. Donc c'est pour vous dire comme mon frère. Ce que Salva Kiir est venu faire, c'était juste un rappel. Dire à M. Félix, si tu veux la paix, voici le schéma à suivre. Quel est le schéma à suivre? Respecter le procès de Nairobi avec sa feuille de route, moins encore la feuille de route de Luanda. Si tu veux. Or, dans ces deux feuilles de route, on t'impose, toi, d'accepter in texto ce que nous nous sommes dit, entre autres, de chercher à intégrer ces éléments-là et à donner le pouvoir encore à ces gens-là de pouvoir chercher comment aller dans les droits civiques, de se faire voter et de voter encore les autres. Donc, merci. Nous continuons encore avec ce système-là, avec le système de la Kabylie. C'est là où nous avons dit que c'est le système qui continue. Mais c'est Tshilombo, jusque-là, comme il est déjà en train d'être asphyxié, là il est en éclampsie. Il risque de céder à cause de ça et c'est le peuple qui va peut-être perdre à tout ça. Merci beaucoup Alex, changeons de chapitre. Non, c'est moi qui la police du débat. Vous allez réagir dans votre temps d'antenne, sans vous aller, c'est moi qui apporte quand même les temps. Parlons un peu de la politique, ça va faire environ déjà 3 mois qui se sont écoulés depuis que prêta d'ailleurs serment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on se le dit jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'autres institutions de la République ne sont pas encore mises à contribution. Jusque-là, il y a certaines institutions qui traînent les pas. Alors, vous avez quelle réaction? Bon, je souhaiterais d'abord commencer par rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Oui. Je pense qu'on a suivi les déplacements du... Vous avez 3 minutes, hein, ça dit vous ramassez la question. Oui. On a tous suivi les déplacements du VPM de Tundula, même les documents qui étaient conclus. Ça prouve nulle part qu'il y aura réinsertion et intégration des M23 dans les institutions, c'est-à-dire les gens là qui sont belliqueux, qui travaillent avec le Rwanda. D'ailleurs, il y a eu des points de désaccord. Ça reste à comprendre s'il a bien analysé les documents, et je l'attendais sur ce point-là, mais malheureusement, il n'a pas eu à les développer, et je l'observe pour que nous puissions, quant à ceux, s'il faut entamer les débats dans ce sens-là. Et lorsqu'on est dans une émission, on n'est pas là pour faire les Sankara, en fait. On est là pour faire ressortir la pensée politique de ce qui doit être analysé par notre population et comprendre quels sont les avancements que nous cherchons pour que notre peuple puisse vivre en paix. Donc ça, c'était une parenthèse. Par rapport au sujet que vous venez d'avancer, par rapport aux 3 mois depuis que le président a été élu, je pense qu'en 2019, lorsque le président a été élu, on a lancé un projet. Et ces projets-là, ça a été réalisé pratiquement à 70%, mais l'objectif était d'atteindre les 100%. Et nous voulons cette fois-ci avoir un gouvernement, parce que notre système politique de gestion de la République est semi-présidentiel. Il y a un gouvernement qui gère, il y a un président de la République, et nous voulons assez que chacun puisse jouer son rôle. Donc les restes là, tel que ça se présente là, lui qui est membre de la MOUCA, je crois que s'il a l'habitude de comprendre son aîné, le patron, le monsieur de Louis Aseki, Délice Sesanga, à son époque, avait sollicité à ce que nous puissions revoir certains articles de la Constitution. C'est pour éviter de telles léthargies. Donc, raison pour laquelle je lui demanderai d'aller lire même les pensées de Sesanga et finir par comprendre que on a besoin d'une révision constitutionnelle pour que nous puissions commencer à éviter
par exemple, des périodes de perte de temps qui peut aller de 3 mois à 6 mois. Parce que ce qui se passe présentement avec les institutions de la République, ce n'est pas la volonté de Félix-Antoine Tshisekedi, mais c'est ce que veut la constitution de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de temps. Non, on a voté. Dans le tout premier mandat de Félix, on a connu 7 mois. Je pense qu'on va faire 7 mois, je crois d'ici 2 semaines. Parce que lorsque j'ai suivi Tina Salama, elle a dit qu'on est déjà dans le 90% de ce qui devait être fait. Je crois que les 10%, c'est plus question d'une semaine. Mais après 3 mois. Je crois que, non, après 3 mois, ce n'est pas la volonté de celui qui fait le travail, Augustin Kabuya Chilumba. Il faut le féliciter. Parce qu'il a voulu être rationnel. La rationalité voudrait dire quoi? Il a fait le travail. On doit le féliciter par rapport à quoi la population attend des actions. Non, c'est ce que je dis. Il faut l'encourager par rapport à ce qu'il fait. Les actions que vous appelez actions, entre autres actions, consistent à mettre en place un gouvernement qui doit réfléchir de manière rationnelle. Mais parce que l'état n'est pas de la responsabilité de l'informateur. Parce qu'il a fait il a fait un premier travail. Il a bien fait. Il a présenté le travail acquis des droits. On lui dira non, il faut une logique programmatique du gouvernement. Mais pour avoir cette logique programmatique du gouvernement, il faut avoir le concret. Le concret consiste à quoi? Il faudra que la Cour constitutionnelle puisse s'atteler sur l'effectivité du pouvoir par rapport à l'Assemblée nationale. Et de là, on connaîtra. Vous êtes membre de l'Union sacrée, je suis d'accord. Mais quelle est votre part sur ce qui reviendrait par rapport à la responsabilité, par rapport à l'exécutif? Et c'est sur base de ça que l'informateur a fait le travail. Il a fait le travail comme il se doit. Et aujourd'hui, il est pratiquement, c'est depuis le samedi. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être en 95 ou 96%. D'ici 2 ou 3 jours, je crois qu'il aura allé soumettre le travail à qui des doigts. Nous tous, on a été dans cette République. On a été dans cette République. En aucune fois, on a vécu que 3 mois après, il y a un gouvernement. Même sous Kabila qui a gagné les élections à 2 reprises. Mais non, le gouvernement n'est pas encore là. Non, c'est ce que je vous dis. On est pratiquement depuis le 20 janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 60 jours. Donc je ne pense pas qu'on va atteindre 90 jours. On aura déjà un Premier ministre. Et le reste, le gouvernement, ça ne serait question de jours et des heures. Donc, ce n'est pas, dans ce sens-là, ce n'est pas de la responsabilité de l'informateur, ni de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est beaucoup plus un fait constitutionnel qu'on doit essayer de fermer par la révision constitutionnelle. Loin de vouloir même penser dans les 100 jours du chef de l'État, de pas... Non, c'est difficile en République démocratique du Congo de parler de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tout devrait partir. On doit essayer de faire les choses comme il devait être fait. C'est-à-dire quoi? Les systèmes est semi-présidentiel. Donc, c'est-à-dire, il y a le Parlement, il y a le gouvernement. Il faudra c'est que le gouvernement responsable avec qui on doit cheminer pour parler des 100 jours. Donc, il ne faut pas qu'on puisse s'élever. Mais dans les 100 jours, le président a fait un travail. Même bien avant la sortie du gouvernement, je crois que la réaction faite par le président Kagame prouve à suffisance que pendant les 60 jours, il y a eu de pis-aller, il y a eu des améliorations. Même ce qui a été fait à Luanda, si le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui a déclaré qu'il y a des avancées, effectivement il y a des avancées. C'est sur ce terrain-là que je l'attendais par rapport à tout ce que les gens ont fait de bruit, par rapport au paragraphe 3 de ce qui a été signé à Luanda. J'attends tous ces gens-là pour que nous puissions échanger clairement. Mais malheureusement, les gens sont dans les blablabla. Merci beaucoup. Alain Zikatedi, la levée du moratoire sur la peine de mort ici en République démocratique du Congo fait jaser, divise la classe politique congolaise. Votre réaction? Merci, je vois mon frère a fait 7 minutes. Et donc, oh là là, c'est moi qui gère l'état ici, j'étais en train de regarder, il a commencé à... Je ne sais pas là où vous êtes en train d'utiliser votre mot, c'est moi j'ai aussi la fini à 15h47, donc c'est moi qui gère l'état, mon cher ami. Merci. D'abord, je voudrais rappeler à mon ami une chose. Vous savez, un politique est celui qui cherche à connaître les non-dits d'un accord.
C'est très important. Lui est dans les points 3, je ne sais pas, donc je comprends. Jusque-là, il n'a pas encore cerné la ténère du non dit dans tout ce qui s'est dit là entre M. Félix et M. Salva Kiir, même avec M. Félix et Lorenzo et les autres. Donc, il faut beaucoup plus se finir sur les non-dits. Je ne suis pas membre de l'Andokistan. Alors, c'est ça l'importance. Deuxième chose, parce que voilà, vous voyez, il parle beaucoup plus d'un chiffon qu'on est en train de nous présenter là. Ça, c'est un chiffon. Deuxième chose, cher ami, on parle beaucoup plus de la sortie du gouvernement. Je sais que ce n'est pas forcément ma question, mais je dois quand même en parler parce que j'ai entendu tellement des histoires là qui ne m'ont pas plu. C'est grave, gravissime même, lorsqu'on dit dans les contextes actuels, on ne peut pas parler de 100 jours de chef de l'État. C'est grave, mon frère. Mais vous savez que ici, nous avons connu un procès qui nous a coûté la tête d'un juge qui a laissé ses enfants orphelins et sa femme veuve pour chez 100 jours. Et le contexte, est-ce qu'il peut me démontrer aujourd'hui que le contexte a changé? Ce n'est pas le même contexte. J'ai dit non. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le contexte change aujourd'hui? Nous sommes dans les 100 jours de malgré le putsch électoral, nécessité, malgré le putsch électoral, sur notre constitution. Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat, mon frère. Est-ce que dans ces pays, toi tu penses qu'ici dans ces pays, nous manquons un arsenal juridique approprié pour pouvoir gérer ces pays? Non, c'est la volonté politique, c'est la culture politique. Il ne faut même pas parler des textes. Moi, je n'ai pas parlé qu'on parle de texte. Bon, si aujourd'hui, moi... Si c'est de la culture politique, aujourd'hui, les idées à la commande aussi. Non, mais je vous dis, la culture là est précédée par la volonté politique de celui qui détient la commande. Est-ce que c'est pas par rapport à mon frère tire l'exemple là où tous avons décrié la gestion calamiteuse de M. Kabila. Il le parle et vous dit, Kabila a fait des mandats, il n'a même pas parlé de 100 jours, les gouvernements plutôt, n'est même pas sorti dans 3 mois. C'est l'exemple à suivre, mon frère. Nous avons des sérieux problèmes. Nous avons tous décrié la levée des moratoires. Est-ce que le gouvernement actuel, qui est réputé démissionnaire, qui expédie les affaires courantes, avec quelles prérogatives pour pouvoir prendre une telle mesure? C'est très dangereux. Dans un état sérieux, c'est très dangereux. Ça ne pouvait pas. Parce qu'ils sont là pour expédier les affaires courantes. Dans d'autres termes, ils sont là pour les services minimum. Ils ne pouvaient pas aller plus loin, au-delà. Mais aujourd'hui, là, ils sont allés au-delà. Ils ont même traversé le Rubicon. C'est ce que nous décrions. Alors aujourd'hui, mon frère, faire 3 mois sans gouvernement dans ces pays, mais je vous dis, c'est chercher le chaos. Mais alors, le gouvernement qui est là en train d'assurer... Mais lorsque je vous dis, mon frère, les affaires... C'est un terme assez technique là, mais ils sont là pour les services minimums. Ils sont limités. Ils ne peuvent pas prendre des décisions courageuses, managérialement pointues pour les pays. Non. Mais tu vois comment le pays est géré. 100 jours, ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais comment on peut faire? Les 100 jours là, c'est le thermomètre de ce que vous allez faire au-delà des votes, des détails qui vous équilibrent. À condition que toutes les institutions soient mises à contribution. Mon frère, vous avez là du Parlement. Nous étions là au niveau. M. Chilombo et M. qui celui-ci, Kamere, ont bouffé l'argent de la République comme les cacahuètes. Toi, tu as vu. Vous n'en disposez pas. Non, mais mon frère, aujourd'hui, dites-nous. Ils nous ont dit, Kamere est libre. Ils nous ont dit que les maisons préfabriquées étaient presque au port de Mombasa et autres. Aujourd'hui, Kamere est à l'extérieur. Il est libre. D'ailleurs, là, il est en train de chercher comment prendre les préchoirs. Dites-moi, les maisons préfabriquées sont où? Et à combien? À quelle quantité? Donc c'est ça, c'est une aventure ambiguë. Où est parti l'argent? On ne nous dit pas. C'est ça. Vous devez aider les gens, mon frère. Ça, c'est l'argent des contrôles congolais. Alors, s'il faut parler de votre question, mon frère, la levée des moratoires.
Je crois avoir frôlé un peu là. Une mesure salutatrice. Mon frère, vous pouvez dire salutatrice. Ça n'engage que vous. Mais la question que nous nous posons, l'applicabilité de cette mesure se fera avec quelle justice? Parce que M. Tshilombo lui-même déjà qualifie cette justice d'une justice malade. Nous ne savons pas jusque-là la maladie. C'est de quelle maladie? Parce que lui a fait le diagnostic et la thérapie proviendra de quelle clinique pour arriver à faire ça. Donc nous vous disons ceci. Ça c'est encore un autre problème. On va gérer les humains. Oui, je regarde. Oui. Je vous dis, aujourd'hui, chacun, je prends un exemple typique. On me taxe moi d'être en connivence avec M23. C'est une information qui n'est pas certifiée. On m'arrête, on me juge, on me condamne, je suis assassiné ou tué. Mon frère, après quelques temps, ma famille politique ou famille biologique réclame encore une enquête. Après enquête, on se rend compte que j'étais innocent. Comment sera réparée cette forfaiture? Mais là, vous êtes dans des suppositions. Non, je montre d'abord la qualité de la justice. On peut aller avec le moratoire, certes, mais il nous faut des hommes intègres. Il nous faut une justice distributive. C'est-à-dire, vous ne justice transitionnelle. Mon frère, oui. Si on n'a pas une justice transitionnelle, on n'a pas une justice distributive, on n'a pas une justice équitable, je vous dis que tout ce qui va se faire, ce sera des règlements de comptes. C'est-à-dire, vous pensez que c'est juste pour mon frère, régler des comptes. On veut régler des comptes à ceux qui font fâcher encore. Est-ce que ça, c'est pas juste pour décourager justement ceux qui rejoindre l'autre camp pour venir attaquer mon frère, je vous dis, ça peut être ça le cas. Mais vous le faites avec quelle justice? C'est ça le problème avec nous. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas une justice dans ce pays. Ce qui se fait là, même le remet encore. Tu as vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle? Quelle aventure ambiguë. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais je vous dis, mon frère, aujourd'hui là, on nous a dit des histoires où il y a eu certaines aventures ambiguës qui ont fait en sorte que les uns soient invalidés au profit de ceux qui ne maîtrisent, qui n'avaient pas qualité. Alors si tu veux, mon frère, de quels actes on peut continuer à faire confiance à une telle justice? Merci. On doit d'abord commencer à réparer la justice avant qu'on avec la mesure peut être salutatrice, mais il faut d'abord commencer avec les prémices. Merci beaucoup. Patrick, il y en a rapidement votre réaction par rapport à cette levée du moratoire sur la peine je pense des morts. Vous avez suivi votre co-débatteur. Je pense qu'il a eu au moins 8 minutes. Oh là là, il a eu finalement 7 minutes. J'ai eu 7 minutes comme 47 à 55. J'ai eu 7 minutes comme Faites pas confiance. Est-ce que 47 à 55, ça fait 8 minutes. Bon, ne faites pas confiance à vos montres là. Moi j'ai au moins un chrono. Soyons moins élégant par rapport à ça. J'ai un chrono sur lequel je suis en train de faire confiance pour. Je crois que cette histoire de moratoire, j'aimerais vraiment être clair par rapport au Congolais. Et par rapport au moratoire, je souhaiterais aller par une analyse sotte. C'est-à-dire étudier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et par rapport, on va chuter à un raisonnement cohérent. J'aimerais pas faire la politique politicienne comme il est dit, mais j'aimerais vraiment être rationnel. Si on doit parler en termes de force, je pense que prendre une telle décision relève tout simplement d'une action dissuasive. C'est le cas de ce qui s'est passé en Russie, où il y a eu 115 ou 137 personnes qui ont perdu la vie. Et Medvedev est en train de revoir si et seulement si la Russie ne peut pas aller jusqu'à aller faire renaître la peine de mort. Je crois qu'il n'y a même pas 4 ou 5 jours. Très bien. Donc, il faut avoir des connaissances historiques ou savoir suivre les informations de ce qui se passe dans les bandes. Et nous ne sommes pas les seuls pays qui a opté pour la peine de mort. Si et seulement si que dans ces pays, il n'y a pas eu un dirigeant, sauf Félix Antoine Tshisekedi, qui a parlé de l'abolition. Et que ce soit Kabila, que ce soit Mobutu, que ce soit
Laurent Désiré Kabila ou Joseph Kasavubu, tous ces gens-là, aucun d'entre eux n'a parlé de l'abolition de la peine de mort. Ce n'est qu'en 2019, sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi, il y a eu un député courageux qui a été vice-président au Sénat, M. Mbata, qui a proposé un projet de loi en 2019, et je pense que Christelle Vouanga, qui fait partie de l'Ensemble pour la République, ne pourra pas me contredire parce que le 12 décembre 2019, ce projet a été discuté. C'était sur l'abolition de la peine de mort. Mais que ce soit mon co-débatteur, que ce soit moi, nous ne sommes pas les personnes les mieux informées de cette République. Nous vivons dans cette République, c'est au jour le jour qu'il y a des cas de trahison. Je crois que si nous lisons bien cette loi, ça a été circonscrit. On peut même adopter ce qu'avait dit le cardinal. Il a dit, bon, ok, il a fait toutes ces critiques, mais par après, il dira, est-ce que nous ne pouvons pas, si et seulement si on doit imposer cette loi, l'élargir aux gens qui sont dans les détournements des deniers publics, par exemple, qui sont dans la corruption. Donc, c'est aussi, il a placé déjà une voie pour essayer d'améliorer cette loi. Parce que ce soit lui, que ce soit moi, personne ici ne veut à ce que le Congo soit malheureux. Nous nous battons pour un Congo meilleur. Si nous nous battons pour un Congo meilleur, essayons d'applaudir ce qui est bon. Alors, en termes de faiblesse, la faiblesse c'est que la justice qui semble être malade, telle que ça a été estampillé entre guillemets par Monsieur le Président de la République, dont j'ai encore plus de 3 minutes. J'ai encore plus de 3 minutes, mon frère, qui a été estampillé entre guillemets par le Président de la République. Je ne pense pas qu'on doit rester dans ces narratifs. Parce que moi j'ai lu dans les tweets de M. le Président de la République, il a dit que pour la justice, nous sommes en train d'y travailler. Alors, pour ce concernant les menaces c'est que si c'est mal appliqué, nous allons inviter tout autour de nous des associations qui viennent pour donner des leçons. Human Rights, Amnesty International, nous allons inviter tous ces gens-là. Mais en termes d'opportunités, les gens qui sont à l'extérieur du pays comprendront que on ne peut plus se jouer de la République démocratique du Congo parce que dans la partie Est, le fait que c'est depuis 2003 qu'on a exécuté la dernière personne en termes de peine de mort, ça fait que dans la partie Est, aujourd'hui nous parlons des islamistes. Donc c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas se mettre à critiquer négativement, mais il faudra que tant que républicains nous puissions analyser et éviter de partiser dans les think tanks étrangers. Et dans la plupart des cas, ces think tanks étrangers sont financés par les gens qui ne jurent que par la balkanisation de la République démocratique du Congo. Merci. On a vu Fayoulou aller dans les think tanks américains ici il y a 2 ans. Je ne m'attaque pas à lui, mais c'est une vision qui lui a été imposée parce qu'il s'est assujetti à ça. Et travaillons pour que nous puissions changer. Si vous êtes complice, si vous lisez par exemple les réseaux africains de George Soros, vous verrez, il y a des structures telles que Filimbi et Lucha qui sont citées nommément. Ils sont cités nommément, ce n'est pas moi. Si vous entrez dans les sites de l'école de guerre, je crois, vous verrez qu'ils sont cités nommément. Ils sont cités pour quelle finalité? Ils sont cités parce qu'ils sont spécialistes dans les bradages des intérêts de la République. Donc, je ne souhaiterais pas m'appesantir sur ça ou faire une analyse macabre par rapport à ça, mais j'aimerais c'est que, opposition comme pouvoir, nous puissions nous mettre ensemble pour essayer de réfléchir République par rapport à cette question qui semble nous diviser. Allez, on prend le dernier sujet, à chacun 1 minute, et puis... c'est moi qui ai réparti les temps, vous avez parlé au même temps que l'autre. Vous avez parlé au même temps que l'autre. Là, le fait de me faire parler comme ça, nous sommes en train encore de grignoter le temps qui nous reste pour peut-être placer 1 ou 2 mots. Il faut être juste. J'ai toujours été très juste. Vous me connaissez très bien. Allez, parlons d'abord de la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi quelques députés provinciaux. On se calme, étaient sur terrain pour baliser justement le chemin au profit du prochain gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais vous êtes sans ignorer que pour le moment, Kinshasa refait le matelas de l'insécurité avec ces phénomènes Kuluna.
vous avez les embouteillages, n'en parlons pas. Pas plus tard, il y a quelques jours, ici, il y a eu un affaissement d'un immeuble à côté, bon, finalement, avec ces menaces naturelles par rapport à la pluie. Hein. Vous avez suivi d'ailleurs la météo qui en a parlé même là-dessus. Alors, vous avez quelle réaction et quel est le profil qu'il faut pour un gouverneur? Une fois qu'il est là, il pourra justement faire face pratiquement à tous ces maux qui rongent la capitale. Merci Chakanda. Bon, là, vous ne me permettrez plus, je pense, de commencer encore à recadrer ce que mon ami vient de dire tout à l'heure. Parce que je vois déjà là, avec le temps que vous me... Oui, on termine déjà parce qu'on fait signe. On termine. Je ne suis pas d'accord avec plusieurs commentaires de mon frère, mais attendez que je puisse peut-être recadrer même au couloir. Mais parlez-moi comment. En tout cas, la ville de Kinshasa, nous avons un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Je me pose tellement de questions, cher ami. Et Kinshasa, depuis Kimuta, jusqu'à nos jours-là, je vous dis, nous avons un risque. On n'a pas connu un gouverneur qui maîtrise Kinshasa et qui vient avec des solutions. Les profils alors, rapidement, parce qu'on a peu de temps. Les profils, je vous dis, tels que nous sommes là, les risques qui nous guettent, parce que on veut nous présenter encore un déchet scolaire à la tête. Attendez, c'est très important. Vous risquez encore de plonger dans ces débats pendant qu'on a fait dans le facing. Vous parlez de profil, je vous dis, je suis quinois. Des souches, je suis quinois. Merci. Ce qui se passe là, tu as soulevé des problèmes, l'inondation, l'insécurité, il y a des quartiers aujourd'hui, je vous dis, qui se vident des populations. Pourquoi? Mais je vous dis, c'est parce que les sécurité. Hier, j'ai assisté à une aventure ambiguë. Je venais dans une émission de la place, son frère. Nous avons pris comme un Lingesa. Vous voyez les versants. Je vous dis, les Koulouna nous ont fait la loi. Ok, très bien. Attendez, on a appelé l'État parce que nous serons vraiment l'émission c'est une émission spéciale. Merci, mon frère. Merci. En tout cas, le gouverneur, le profil que nous avons, nous voulons là, il nous faut quelqu'un d'abord de l'intégrité. Merci beaucoup. Il nous faut aussi celui qui incarne certains bagages pour pouvoir faire face à certaines nouvelles. Mais je vous dis, il y a un... Merci beaucoup. Allez, je vous dis, parmi tant d'autres, là, 3 personnes. Allez, on vous présente quelqu'un qui est incapable de vous produire même une lettre en français. Merci beaucoup, Patrick. Rapidement, c'est très compliqué. On ne cite pas les noms des gens ici. Je préfère que vous autour des sur le profil. Vous êtes en face des gens qui sont... Merci beaucoup. Pomper ne serait-ce qu'une réflexion managériale pointue. Merci beaucoup. Alors, il y a telle personne à la tête de Kinshasa. C'est Patrick, rapidement, les profils, parce qu'on n'a plus le temps de signer. Je pense qu'on doit éviter les blablabla, comme disent dans le langage commercial. C'est-à-dire qu'on est là en face des gens qui sont à la base de ce qui se passe. Parce que lui-même, il a parlé depuis Kimbuta. Si Kimbuta était devenu gouverneur, c'est parce que Fayoulou s'est fait corrompre avec 40 Non, c'est bien, c'est pas. Non, je ne veux pas le laisser passer. Vous pouvez le faire on s'écarte. C'est une des fausses informations. Si tu n'as pas beaucoup d'éléments là, reçu 40 000 francs qui moutent avec des merci. Il n'a pas dit ça. C'est comme il a emprunté l'argent et il a remboursé. Il a remboursé la fille les chaque motoir. C'est vous je vous dis, il faut vite c'est une bonne c'est lui qui a la parole.